Les gars, l'une des plus grosses whales de tout l'espace des crypto-monnaies est sur le point d'acheter pour l'équivalent de 600 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin ici très bientôt. Alors les gars, aujourd'hui au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de tout ceci. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin. Il faut prêter attention à plein de choses différentes. Est-ce qu'on va continuer à la baisse ou est-ce qu'on va avoir un petit répit ici, peut-être rebond, peut-être qu'on va revenir vers la ligne orange, peut-être continuer à la hausse par la suite. Eh bien, au cours de cette vidéo, je vais vous parler de tout ceci. On va discuter de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. Après avoir connu cette forte chute jusqu'aux 65 000 $, encore une fois, c'était conséquence 65 500, eh bien, on a eu un rebond assez décent. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a essayé de franchir cette ligne orange à plusieurs reprises hier à la hausse, 1, 2 et 3 fois ici. Et puis ensuite, on a eu une percée. On est revenu au niveau de résistance suivant, la ligne orange que vous pouvez voir juste ici. On a eu donc de la résistance à partir de ce point, on a eu un pullback. Et maintenant, on se trouve à nouveau sur le support de cette ligne orange aux 68 460 $, ce qui était, eh bien, en fait, ouais, tout d'abord, c'était le précédent, en fait, à plusieurs reprises, c'était notre bottom, puis c'est devenu une résistance sur la remontée, donc c'est une résistance, maintenant c'est de nouveau un support. Donc voilà, le marché respecte toujours super bien mes niveaux de trading, ce qui fait super plaisir, et ça marche vraiment bien, encore une fois, pour la range qu'on a établie pour les stratégies de trading, ce qui est fantastique. Ok, ceci dit, rendons à César ce qui est à César, parce que hier, dans la vidéo, eh bien, la dernière que j'ai postée, je vous ai dit que je pensais que dès l'ouverture des marchés, eh bien, les ETF Bitcoin Spot pourraient nous propulser peut-être à un prix supérieur. Je pensais qu'on pourrait revoir le Bitcoin aux 70 000 $. Maintenant, la raison à ceci, c'était qu'il y avait une opportunité d'arbitrage parce que, essentiellement, vous pouviez, eh bien, faire de l'arbitrage avec le prix du Bitcoin à la hausse. Donc ouais, en gros, le prix de l'ETF vendait à la baisse essentiellement, et c'est pourquoi je pensais qu'on reverrait un Bitcoin aux 70 000 $, peut-être 6 à 7 heures après la publication de la vidéo. Alors, techniquement, on pourrait dire que j'ai eu raison, parce que ici, lorsque j'ai réalisé la vidéo, on était aux alentours des 67 000 $. Et puis en fait, vous pouvez le voir juste ici, sur cette chandelle. Est-ce que c'était celle-là? Bon, c'est une de ces deux-là qui essayait de franchir cette ligne orange de toute façon. Eh bien, ensuite, 8 heures plus tard, plus ou moins, on a eu une remontée jusqu'aux 70 600 $ à l'ouverture du marché, et donc l'arbitrage nous a fait augmenter. Donc ma théorie était tout de même correcte, ça s'est déroulé plus ou moins comme je m'attendais. La seule chose, c'est que, eh bien, après cela, on a malheureusement rencontré la résistance aux 70 000 $ et on a eu un pullback une fois encore. Donc c'est vrai, on n'est pas en train de trader aux alentours des 70 000, mais au moins on y est revenu. Je pense toujours que tout va bien se passer pour le Bitcoin de toute façon. Pour ne pas vous mentir, tout semble toujours positif, c'est vrai, mais peut-être qu'au court terme, eh bien, on a perdu un peu de force ici, vous pouvez le voir juste ici. Peut-être qu'on a brisé une tendance haussière au très court terme, vous pouvez le voir juste ici, on a atteint des creux, eh bien, relativement égaux ici. Pour le coup, sur la mèche ici, eh bien, on a définitivement un creux plus bas, mais ici, on a eu quelque chose de relativement similaire, mais on s'est fait supporter par ma ligne orange ici aux 63 500 $. Alors, c'est pour ça que je n'y accorderai pas trop d'attention parce que le Bitcoin est fondamentalement bullish actuellement. En tout cas, c'est mon avis. Vous le connaissez. Je pense toujours qu'on va voir des prix plus élevés relativement bientôt, mais voilà, c'est quand même cool de voir que le Bitcoin respecte mes niveaux de support et résistance. Maintenant pour le coup c'est samedi les gars, passons donc à autre chose. On va un petit peu parler des marchés traditionnels pour une fois qui ne bougent pas trop. La seule chose à noter ici c'est que les marchés traditionnels ont connu un pullback hier, donc aujourd'hui évidemment eh bien rien ne trade, mais après un pullback on a eu un petit rebond ici, très petit pour le coup, assez timide. On a eu un autre pullback juste après hier, donc gardons un œil là-dessus lorsque ça va ouvrir dimanche soir. Ok, ceci dit, parlons un petit peu de ceci. Quelle est l'ampleur du dump du Bitcoin qu'on a pu voir? Eh bien, ce qu'ils ont fait ici sur ce graphe, c'est qu'ils ont tracé eh bien tous les dumps qu'on a pu voir auparavant, toutes les rechutes, en gros jusqu'où le Bitcoin est tombé en une seule journée en termes de pourcentage. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de data ici. On a beaucoup de jours où vous savez, eh bien le Bitcoin a rechuté de quelques pourcents, ce qui est logique. Il y a de nombreux jours où le Bitcoin a rechuté de 6 à 7%. Et là on commence à avoir les moins 10%. Et vous pouvez voir qu'il y a en fait de nombreux jours dans l'histoire du Bitcoin où on est redescendu de 10% en une seule fois. En fait, ce qu'on a pu voir ici avec cette chute, ça n'est rien d'extraordinaire. C'est vraiment pour vous montrer que ça arrive tout le temps. Je vous en ai parlé en détail hier. De toute façon, je vous ai également montré les graphiques pour vous prouver que la chute qu'on a constatée hier, c'est juste une correction saine. À mon avis, je ne pense pas que ce soit le début d'un marché baissier ou quoi que ce soit d'autre, bien entendu. Alors,
Ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de jours où on est même passé en dessous de moins 15%, moins 20% même, mais en un seul jour surtout. Ça représente ici, vous pouvez voir moins 45% en une journée. Bon, ça doit être le crash du Covid à mon avis. Bon, ça pour le coup, c'est exceptionnel, je vous l'accorde. Donc voilà, ça ce sont les choses qu'on peut voir généralement. Mais ce que j'aimerais vous montrer également, ce sont des preuves de ce côté. C'est d'ailleurs ce dont je vous ai parlé hier, avec un rééquilibrage de la part des investisseurs institutionnels. Le truc, c'est que à la fin du trimestre, les grandes institutions revendent leur wallet, ou en tout cas ils rééquilibrent. Aujourd'hui, l'exchange numéro 1 utilisé par les investisseurs, c'est Coinbase, et donc ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque le Bitcoin a augmenté récemment en raison des institutions qui achetaient un premium sur Coinbase, ça a augmenté une fois encore. Donc ça signifie que le prix du Bitcoin sur Coinbase est plus élevé que sur les autres plateformes d'échange. Mais ce que vous voyez en ce moment au cours de cette rechute, c'est qu'on a en fait constaté cette fois une remise sur Coinbase, ce qui signifie que la plupart des ventes, au moins potentiellement les générateurs de ventes, se déroulaient en réalité sur Coinbase. Encore une fois, ce sont les investisseurs institutionnels bien sûr. Et ça renforce une fois encore ma théorie que je vous ai exposée hier. Je pense que ça a beaucoup à voir avec un rééquilibrage trimestriel parce que les institutions ont fait énormément de profits sur le Bitcoin durant ce trimestre et maintenant ils réorganisent leur wallet. Donc ils vendent un petit peu de Bitcoin pour rééquilibrer le tout. Imagine que, je sais pas, par exemple qu'ils investissent 10% de l'ensemble de leur wallet dans le Bitcoin. Par exemple, disons qu'ils ont fait ça au début de cette année. Ensuite, ils ont des actions, ils ont des obligations, ils ont n'importe quoi, mais ils investissent 10% dans Bitcoin. Maintenant, lorsque le Bitcoin augmente aussi fort, ils regardent leur wallet et ils se disent « Oh, attendez, comment ça se fait que le Bitcoin représente maintenant 50% de notre wallet ?» En fait, simplement, c'est le seul actif qui monte, grosso modo. Et c'est pour ça qu'ils revendent une partie de ce Bitcoin, parce qu'il a tellement augmenté qu'il prend une trop grosse portion de leur wallet, donc ils en vendent pas mal pour récupérer 10, 15% ou quoi que ce soit de leurs allocations. Donc je pense que ça a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle on est en train de rechuter. Non, en fait, surtout pourquoi on est descendu au cours de ces quelques derniers jours. Donc on verra, peut-être que on aura plus de preuves de ceci, peut-être qu'on verra bien dans le futur, mais comme c'est en train de se dérouler actuellement, je pense que ça a beaucoup à voir avec cela. Ok, ceci étant dit, une autre chose qui mérite également notre attention, c'est que sur la chaîne, c'est-à-dire en fait ici le Bitcoin qui a été accumulé à certains de niveaux de prix, ça a tendance à servir de support. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'on a une position importante en Bitcoin qui a été accumulée entre 64 et 66 000 $. C'est donc désormais un support qu'on pourrait appeler on-chain pour le Bitcoin. Parce que si autant de personnes choisissent d'accumuler à ce stade, il y a de fortes chances que davantage de personnes continuent d'accumuler aux alentours de ces niveaux de prix. Si les pros, achètent, c'est qu'il y a une raison. Et ça signifie potentiellement que les mêmes personnes rachèteront éventuellement à la baisse si on y retourne, bien entendu, une fois qu'on atteindra ce niveau. Ok. Sur la chaîne, on a un certain support, donc entre 64 et 67 000 $ par Bitcoin environ. Et ce qu'on a pu voir, lorsque le Bitcoin a chuté vers ces niveaux de prix, c'est qu'on a assisté à une très très forte poussée, en fait presque immédiate. Vous pouvez voir ce rebond juste ici qui a été presque instantané. Alors bien sûr, on va garder les yeux rivés là-dessus, on se tiendra au courant. Sinon, Nayib Bukele continue d'acheter du Bitcoin chaque jour qui passe. Il en achète un par jour pour le Salvador, ce qui est incroyable. Et sinon, MicroStrategy, Michael Saylor émet de nouvelles obligations ou des billets convertibles pour acheter 600 millions de $ supplémentaires en Bitcoin, ce qui est absolument dingue. Les gars, ce type juste est complètement malade, évidemment positivement, j'adore voir sa passion pour les bitcoins. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'on ait 600 millions de $ supplémentaires en bitcoin qui soient achetés sur le marché libre prochainement. Donc, les gens vendent leur bitcoin à ces nouveaux prix, ce qui est absolument absurde selon moi. On va monter tellement plus haut que beaucoup de personnes risquent de le regretter. Maintenant, pour ce qui est des stratégies de trading, on est actuellement au-dessus des 68 500. Les stratégies de trading, commencent à refaire un super bon travail. Comme vous le savez, hier dans la vidéo, la dernière vidéo trading, je vous ai montré qu'on était à 5 000 $ en négatif. Là, on est juste à 1500 $ en négatif. Les bots continuent donc de faire un super bon travail et ils continuent, simplement à faire ce qu'ils sont supposés faire. Alors oui, on a eu une forte chute, ce qui signifie qu'on a eu des pertes non réalisées, ça arrive. Mais, comme toujours, je continue à vous tenir au courant de tout ce qui se passe avec transparence. Si je fais du profit avec les stratégies, vous le verrez. Si je réalise des pertes, je vous montrerai tout sur la chaîne. Notre principal objectif ici, c'est de suivre chaque étape de notre processus. On veut passer des 4 000 $ à 1 million de $. Comme vous vous en souvenez, à l'heure actuelle, on a réalisé environ 700 000 $ de bénéfices. Alors,
J'espère bien sûr gagner $1 million sur la chaîne. Comme vous le savez, ce serait un super beau, c'est un beau challenge et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Je continuerai à vous tenir au courant de chaque étape du processus, bien sûr. Et j'espère que vous l'appréciez, j'espère que ça peut vous apporter des infos de valeur. D'ailleurs, vous avez les liens en description. Pour ce faire, vous avez tout d'abord la vidéo qui vous explique tout ce que vous devez savoir. Ensuite, vous avez tous les liens. Tout d'abord, inscrivez-vous sur OKX en utilisant ce lien, réclamez jusqu'à $60 000 en bonus de dépôt, cliquez sur rejoindre. Une fois que vous êtes inscrit, cliquez sur ce lien, c'est le bot des $72 000 qui va trader pour vous, c'est le même qu'on utilise ici sur la chaîne. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX parce que votre pays le bloque malheureusement, vous pouvez utiliser BitGet, vous aurez jusqu'à $40 000 en utilisant ce lien. Une fois que vous avez réclamé vos bonus de dépôt, vous pouvez alors descendre et avec le troisième, donc le lien que vous avez juste ici, vous avez également les $72 000 juste ici, et puis ensuite vous cliquez de ce côté et vous pouvez sélectionner le bot que vous souhaitez utiliser. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.